C'est parti. En beauté à tous, Nyawezon. Beauté, Beauté. Maïga, Otep, à tous. Voilà, ala, Mikwabo, Dakar, Apeni. J'espère que vous êtes bien reposés ces 15 jours. Ça fait une semaine on s'est... Non, ça fait 15 jours, puisqu'on n'a pas fait de séance dimanche dernier. C'était le 31 à la fin de l'année. On va, on va reprendre notre histoire de Seth et Horus. En fait, ça fait partie d'une partie de l'histoire d'Héliopolis, la ville du soleil, qui est la ville, qui était une grande ville pendant l'Égypte antique, à Kémet, là-bas, et qui nous a gratifié d'une cosmogonie assez riche et très intéressante, que beaucoup de peuples ont repris d'ailleurs, on retrouve notamment en Occident, en Inde aussi, euh, des fragments de cette histoire-là, puisque quand on lit l'histoire, de toute façon, on se rend compte qu'à la fin de chaque paragraphe, à peu près, il y a une, euh, une idée, en tout cas, il laisse entrevoir une idée comme quoi ce n'est pas que une histoire de Dieu, hein. Il y a aussi derrière un peu de la science, quoi. C'est de la cosmologie, on vous parle du cosmos, on vous parle de la relation entre les astres, ou alors sur le plan de ce qui se passe sur Terre, on voit le rapport entre les personnages et les cours d'eau, les événements atmosphériques qui se passent sur la Terre. Donc, il y a quelque part, à travers ces histoires, à travers ces allégories, il y a aussi la lecture du monde tel que les Kemtiu de l'époque le pensaient. Puisque la science vient aussi de l'observation de, de, de ce qui se passe autour de nous. Donc il y a un côté un peu, on dit souvent empirique, que l'on transforme en concept et en théorie qui nous permet d'avancer. Donc c'est ce que les anciens Égyptiens ont fait dans leur observation de la nature sur des millénaires et des millénaires, et ils ont traduit ça en texte. Et le texte qu'on est en train de lire ici traduit, ça fait partie des tout premiers textes existants au monde, puisque ça date de moins 2500, voire moins 3000 avant notre ère. Donc, c'est des textes très, 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 très anciens. On va reprendre donc l'histoire de Seth et Horus. On va aller vite parce que je me suis rendu compte on a mis le doigt dans quelque chose qui est assez long, mais c'est nécessaire de le faire parce que on peut pas le faire par-dessus la jambe. Faut qu'on le termine quand même cette histoire parce que cette histoire, elle est encore aujourd'hui, j'allais dire contemporaine. On peut retrouver des, des aspects de cette histoire encore dans nos vies de tous les jours ou alors en observant la nature, tout simplement. On avait vu depuis Isis et Osiris comment Osiris a été euh, piégé par Seth, puis euh, Isis l'a retrouvé. On a vu que Seth a de nouveau récupéré le corps d'Osiris alors que Isis était en train de le préparer pour le ramener à la vie. Euh, et l'a découpé en morceaux, l'a jeté un peu partout, euh, l'a jeté dans le fleuve. Et Isis et Nephthys se sont organisés pour aller récupérer tous les morceaux du corps d'Osiris. Et à chaque fois que Isis
récupérait un morceau de corps, elle le faisait créer un temple à l'endroit où le corps a été retrouvé. Donc le corps d'Osiris a été retrouvé, momifié, et il manquait le sexe, mais Isis, par sa magie, a réussi à, à se faire mettre enceinte par Osiris, ce qui a donné son fils Horus. Et après, Horus a voulu se venger de son père. On est sur cette histoire-là actuellement. Le conflit entre le neveu et l'oncle, Horus et Seth. Et on est un petit peu avancé là-dessus, puisque on est à à la, à la phase de, de jugement entre les dieux pour voir qui, du fils ou du frère, va monter sur le trône en l'absence de Osiris. Donc voilà à peu près, euh, très 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 succinctement résumé, là où on en est de cette histoire de la passion d'Isis quelque part. Parce que en fait c'est toute une histoire qui couvre euh, l'histoire d'Osiris et d'Isis. On était arrêté l'année dernière, ouais, j'allais dire, l'année dernière. Je crois qu'on avait fini ici. La colère de Ré s'était évanouie. Il, euh, il réunit de nouveau l'assemblée et convoqua Horus et Seth. Chacun décréta qu'il s'exprimerait à son tour. En fait, ce qui s'était passé, c'est que à un moment donné, les dieux ont fini par donner la couronne à Horus et Seth s'est de nouveau insurgé en disant que ben non, il n'est pas d'accord, que c'est à lui que revient le trône. Donc on s'était arrêté là. On va continuer. Est-ce que quelqu'un souhaiterait commencer à lire? Déjà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Il est assez, il est assez lisible pour tout le monde. Allez-y, si vous souhaitez réagir. Non? Je ne souhaite pas réagir. Alors, quelqu'un peut commencer à lire parce que je crois qu'il y a un peu de bruit autour de moi là, et j'aimerais pas que ça rentre trop dans l'enregistrement. Donc, personne ne veut se lancer. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais y aller alors, puisque personne ne veut le faire. Donc, Seth et Horus, de nouveau, convoqués devant l'Assemblée des dieux pour se prononcer. Alors, donc, Seth commence, il parla le premier. Il rappela qu'il était le fils de Nout, et donc le frère d'Osiris. Il mit l'accent sur sa force, sur sa violence, sur sa capacité à tuer. Surtout, il insista sur son rôle de protecteur du dieu soleil quand celui-ci, dans sa barque, traverse les ténèbres et doit affronter le serpent Apophis. Sans Seth, qu'adviendrait-il de Ré? Sans le soleil, qu'en serait-il du jour et du monde des hommes? Il était légitime qu'il fût reconnu comme roi. Donc Seth défendait sa position de défenseur du soleil et que sans lui, il n'y aurait pas, il y aurait pas de, ben, le monde n'existerait pas. Qu'est-ce que serait euh, le monde sans le soleil? C'est ce qu'il nous dit là. Et on faisait un petit clin d'œil aussi à la fratrie qui est issue
de la relation entre Nout et Geb qui a donné les 5 premiers nétéros. Hein. Donc, c'est ce qu'on vient de voir dans ce petit paragraphe. Et donc, je vous le rappelle, si vous avez une question, une interrogation, une incompréhension, arrêtez-moi pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, Thoth s'indigna. Seth est frère d'Osiris, certes, mais aussi frère d'Isis. Va-t-on choisir comme roi le frère de la mère alors que le fils du roi est vivant? Donc, c'est ce que Thoth dit. Il reste toujours sur sa position, lui, de donner le trône au fils. Hein. Thoth, en fait, Djéouti, comme nous on le connaît, Djéouti, qui est le dieu des savants, le dieu de la connaissance, dit que normalement c'est au fils que ça revient. Mais Ré lui rétorqua: va-t-on choisir comme roi un jeune homme alors que son aîné est vivant? Tous les dieux commencèrent à parler en même temps. Ils se tournèrent vers Ré. Ces paroles sont indignes de toi. Voilà qu'on n'avait guère avancé. Donc, on tergiversait. On n'avait pas trouvé la solution. Alors, Horus se leva et dit: est-il juste que je sois dépouillé de mon droit, et ce, par l'Énéade? Est-il imaginable que la fonction de mon père, qu'il reçut de son père, ne soit point transmise? J'ai bougé un peu parce qu'il y avait un peu de bruit. Donc, Horus dit que normalement, il y avait une question de filiation, puisqu'il dit: est-il imaginable que la fonction de mon père, qu'il reçut de son père, ne soit point transmise? Donc, Horus est sur une logique de filiation, d'accord? Alors que Seth est sur une logique de force et de défense du royaume. Donc, il y a 2 points qui sont en balance là. Et les dieux n'arrivent pas à trancher. On n'était pas avancé pour autant. Donc, Isis, à son tour, soutenait son fils, exaspéré de voir cette assemblée incapable de prendre une décision. Les dieux tentèrent de l'apaiser. N'aie crainte, lui dirent-ils, nous accorderons son droit à celui qui est dans son droit. Nous n'irons pas contre ta volonté. Seth se leva et proféra cette imprécation. Tant qu'Isis sera présente, je refuserai ce tribunal. Par mon sceptre, je vous tuerai tous les uns après les autres. Chaque jour, l'un de vous mourra. Donc, Seth passe à la menace de l'Énéade. Ré soupira et ordonna aux dieux de se rendre dans l'île du milieu pour tenter d'y juger en toute sérénité. Anti, le passeur, ne devait pas laisser accéder Isis, ni toute autre femme lui ressemblant, ajouta-t-il, se rappelant avec amertume les ruses d'Isis. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier paragraphe. Est-ce qu'il y a un commentaire? J'aimerais que vous réagissiez sur ce premier paragraphe. Personne? Il y a beaucoup d'éléments importants, d'éléments intéressants. Donc, j'aimerais votre avis sur ce premier paragraphe qu'on vient de lire. Mais non, vous n'êtes pas très éveillé aujourd'hui. C'est la rentrée. Personne ne veut réagir? Ça va pour tout le monde? Oui, tout va bien. Tout va bien. Ouais, on va continuer alors, si tout va bien. Donc là, ce qui se passe, c'est que les,
les Néades, donc les dieux, vont se déporter sur une île donc isolée où il n'y aurait pas de femmes. C'est un peu bizarre ça quand même, hein. Donc en fait, l'Énéade se rend sur un lieu où ils disent ben il n'y aura pas de femmes. Et surtout Isis, parce que Isis, comme ils disent, elle est pleine de ruses, elle a déjà montré sa ruse vis-à-vis de Seth. Bon, vous voyez, déjà, moi ça m'intéresse votre point de vue sur la façon dont l'Énéade se comporte là. C'est normal pour vous? C'est bon? Tout va bien? Bon, donc, vous attendez de voir la suite peut-être. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, sur l'île, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit vraiment qu'il y aurait un gardien, un passeur, qui ne laisserait pas passer les femmes, surtout Isis. Surtout Isis. Bon, on va voir ce qui va se passer. L'île du milieu. Les dieux se rendirent donc en l'île du milieu. Ordre fut donné à Anti le passeur de ne pas, de ne laisser débarquer aucune femme sur l'île. Il savait que c'était la belle et altière Isis qu'il cherchait à écarter. Les discussions traînaient en longueur, tournant toujours autour du même point. On avançait guère. Les dieux mangeaient du pain et s'interrogeaient sans relâche. Isis était furieuse et inquiète. Elle approcha de la rive. Anti le passeur était assis près de son bateau, en face de l'île. Il entendit des pas et tourna la tête. Une femme. On l'avait mis en garde contre les femmes, surtout contre celle qui était aussi éblouissante qu'une déesse. Or, celle-ci était vieille, courbée et d'aspect misérable. Il se laissa de nouveau aller à ses rêveries. Elle allait passer son chemin. Mais non, elle s'arrêta près de lui. Anti ne daignait pas lever la tête. Je dois me rendre dans l'île, dit-elle. Mon petit gars garde son troupeau sur l'île du milieu depuis 5 jours. Voilà qu'il a faim. Transporte-moi dans l'île pour que je lui apporte le pot de farine. J'ai ordre de ne laisser passer aucune femme. Aucune femme? J'ai entendu parler de la déesse Isis. Ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas la craignent. Regarde-moi. Est-ce que je ressemble à Isis? Qu'est-ce que tu me donneras si je te transporte dans ma barque? Cette miche de pain. Tu crois que je vais enfreindre un ordre pour une simple miche de pain? La vieille femme sembla hésiter, puis elle lui tendit un anneau d'or. Prends, le petit gars a faim, je dois me rendre sur l'île. L'or exerçait sur le passeur une fascination à laquelle il n'avait jamais su se dérober. Il prit l'anneau et fit passer la vieille femme dans l'île du milieu. Il n'avait pas songé que les magiciennes pouvaient parvenir à leur fin, se déguisent. Il n'avait pas songé que les magiciennes, pour parvenir à leur fin, se déguisent souvent. Il allait payer cher cette négligence. Donc je m'arrête là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Commentaire particulier? Non, Non? Non, ça va. Ça va. OK. Donc on continue. Une fois sur l'île, qu'est-ce que fit Steve? Elle continuait dans ses ruses. Ben, Ray avait tout à fait connaissait vraiment sa fille.
puisque il avait interdit qu'elle vienne, mais elle a, elle a réussi déjà à s'y introduire en charmant le passeur, Anti, et maintenant elle est sur l'île. Donc, qu'est-ce qu'elle va y faire? Isis séduit Seth, c'est le titre du paragraphe. L'Énéade siégeait, délibérant et mangeant du pain. Seth mangeait avec eux. De loin, il vit passer une silhouette entre les arbres et se leva, méfiant. Dès qu'Isis vit son regard se tourner vers elle, elle se transforma par quelques incantations magiques en une jeune fille à la fine taille, si belle de corps que Seth ne pouvait en détourner les yeux. Il semblait avoir perdu toute volonté et avançait vers elle, fasciné, oubliant sa querelle avec Horus, son souci de suivre chacune des paroles des dieux et de peser dans la décision. Il s'approcha d'elle et s'arrêtant près d'un sycomore, l'appela. « Viens, je veux me joindre à toi, connaître ta beauté. » Donc voilà une des caractéristiques de Seth, qui est que il est très fasciné par les jolies filles. C'est l'une des caractéristiques de Seth. Hein. On l'a peut-être vu dans d'autres paragraphes, mais Seth est très attiré par les filles. Et je me souviens que dans un paragraphe, on a voulu lui donner, pour le calmer, en échange, 2 jeunes filles. On avait lu ça, je me souviens. Donc là, il a oublié complètement sa querelle avec Horus et était attiré par la jeune fille qui était devant elle, qui était devant lui. Donc la jeune fille semblait hésiter. « Monseigneur, dit-elle, je veux bien venir jusqu'à vous, mais entendez ce que j'ai à vous dire. Mon mari était pasteur d'un troupeau. Je lui donnai un fils. Il mourut, me laissant seul avec l'enfant qui prit à son tour le rôle de berger. Il garde ses bêtes, jour et nuit. Mais voilà qu'un étranger survint. Je l'accueillis, je lui donnai du pain. Il entra dans l'étable où était affairé son fils et lui dit, « Pars avant que je ne te frappe et te chasse. Désormais le troupeau de son père m'appartient. » Telles furent ses paroles. « Soyez mon champion, sire, défendez la cause de mon fils, et je viendrai jusqu'à vous. » Devant les yeux éblouis de Seth, la taille fine semblait onduler, le regard de la jeune fille le fixait, immense, envoûtant, comme celui d'une magicienne. S'élançant vers elle pour la saisir, il s'écria, « Va-t-on donner le troupeau à un étranger alors que son fils est vivant ?» Pour cette phrase, elle est très importante. Seth s'élança et dit, « Va-t-on donner le troupeau à un étranger alors que le fils est vivant ?» Au moment où il pensait la tenir et forcer sur elle son désir, elle lui échappa. Ses bras s'ouvrirent comme 2 ailes. Elle se dressait sur la pointe des pieds comme pour prendre son envol. Hébété, il recula. La jeune fille avait disparu. Un milan avait pris son essor pour se pencher sur le sycomore au-dessus de sa tête. Et la voix d'Isis retentit moqueuse. « C'est ta propre bouche qui a parlé. Pleure, pleure sur toi-même. » Seth s'effondra en pleurant des larmes de rage et d'humiliation. Puis il alla voir Rê. Il pleurait toujours. « Que s'est-il passé ?» demanda le roi des dieux. Seth répondit, « C'est encore Isis, cette mauvaise femme, qui s'acharne contre moi. Je ne sais pas
par quel moyen elle est parvenue jusqu'à l'île, alors qu'on avait dit au pasteur de ne transporter aucune femme. Mais mais je ne l'ai pas reconnue car elle se cachait sous les traits d'une belle et jeune femme, de celles qui nous font perdre la raison. Elle m'a dit qu'un étranger était venu chasser son fils et prendre son troupeau qu'il gardait depuis la mort de son père. Elle feignait de me demander conseil. Le maître universel soupira. Autant il appréciait la force de Seth, autant il savait qu'il se laissait aisément piéger par l'art et la ruse d'Isis. Rien d'étonnant à cela, puisque lui-même avait été trompé par la magicienne. Que lui as-tu répondu? Demanda-t-il. Va-t-on donner le troupeau à un étranger alors que le fils était vivant? Cet étranger, il faut le frapper au visage avec un bâton, le jeter dehors, le chasser de cette maison où il cherche à prendre la place du fils. Tu as parlé, tu t'es jugé toi-même. Les paroles de Ré n'apaisèrent pas Seth. Sa colère redoubla et il ne voulait pas la déverser contre lui-même. Il se dirigea contre Anti le passeur. Qu'on amène cet homme, se lâche et se traite, donna-t-il. Mais je vais m'arrêter là parce que je reviens un peu en arrière, il y a pas mal d'informations qui nous rappellent un peu d'autres éléments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne rapidement. Depuis la ruse d'Isis. Donc Isis est venue sur l'île séduire Seth. Donc elle s'est transformée en Milan. Donc je veux revenir sur ça. Qu'est-ce qui peut me dire à quel moment Isis s'était transformée en Milan? L'oiseau. Une première fois, on l'avait déjà vu. À quel moment Isis... Vas-y, qu'est-ce qu'il voulait parler? Charis? Bah non, j'ai rien dit. Tu voulais dire quand? Tu te rappelais de quelque chose peut-être? Vas-y. Quand est-ce que Isis s'est transformée en Milan? Pour une première fois. On l'a vu, hein? Qu'est-ce qui s'en rappelle? Je n'ai pas. Mm, mm. Non? Alors sous quelle forme Isis était quand elle a ressuscité Osiris? Ben, elle était en oiseau, non? Ouais, voilà. C'est l'oiseau Milan dont on parle. Et encore ici, elle s'est transformée en cet oiseau-là, volant au-dessus du sycomore. Alors, deuxième information, le sycomore, on en a déjà parlé. À quel moment on a parlé du sycomore? Avec Bastet. Alors, pas exactement. C'était avant Bastet. Quelle est la déesse qu'on a vue avant Bastet? Attends. Ouais, c'est attends. Non, c'est entre Sekhmet et Bastet. Bah, Hathor, Hathor. Oui, qu'est-ce qu'il a dit Hathor? moi. Voilà, c'est Hathor. Hathor et les sycomores. Vous vous rappelez, on l'a vu. Hathor, c'est la déesse qui apparaît dans le sycomore et qui donne de l'eau aux vivants. Donc l'arbre du sycomore est Hathor.
Donc, on fait également référence ici, puisqu'on dit que Isis s'est transformé en Milan au-dessus du sycomore. Il y a un bruit, je ne sais pas qui fait le bruit. C'est peut-être Jaden, non? Il y a un bruit de feuilles froissées. Donc, on nous dit ici que Isis s'est transformé en Milan et volait au-dessus du sycomore. Hein, volait au-dessus du sycomore. Donc, il y a deux notions là qu'on a évoquées. On fait toujours référence à Hathor et le sycomore ici. Et vous vous souvenez que Isis, quelque part, Isis, c'est quasiment toutes les déesses. Hein. Elle a multiples formes, quelque part. Donc, quand on parle d'Isis, on parle d'Hathor, on parle de Sekhmet, on parle de Bastet, etc., etc. Elle prend différentes formes. Et en l'espèce, ici, elle s'est transformée en Milan. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un deuxième aspect important, c'est qu'on voit que Seth, malgré sa force, malgré le fait qu'ils disent qu'il peut défendre le royaume, il a des faiblesses. Il a d'énormes faiblesses, notamment le fait de perdre ses moyens quand il voit une jeune femme rôder dans les parages. Vous voyez? Donc, on est en train là de décrire des traits de personnalité qui peuvent jouer des tours à des personnages importants qui tiennent des postes importants hein, dans les organisations ou au niveau de l'État. Il y a des aspects intéressants dans ces textes-là. Donc, quoi qu'il en soit, Isis a réussi à tromper Seth et Seth a prononcé des paroles qui vont se retourner contre lui. Donc ici aussi, on nous introduit cette notion de tenir sa parole. Donc quand on dit quelque chose, notamment Seth ici s'était avancé en disant va-t-on donner le troupeau à un étranger alors que son fils est vivant? Parce que lui-même, donc il se rend compte que ce à quoi il aspirait plutôt, eh bien en fait, il le veut pour lui, mais il ne le veut pas pour un autre. Donc il y a une contradiction là. C'est-à-dire il sait pertinemment que c'est le droit de succession qui est de règle, mais lui, il veut le pouvoir quand même. Vous voyez, il se contredit quelque part là. Et Isis l'a piégé, comme ça. Alors il est parti en pleurant, hein, voir Ré. Et Ré n'a pas pu faire autrement que de lui dire que et il s'est un peu piégé lui-même, puisqu'il a prononcé des paroles qui vont se retourner contre lui. Alors, plutôt que de s'en prendre à lui-même, il voulait s'en prendre au passeur, en disant c'est à cause du passeur. C'est le passeur qui a fait que Isis a pu venir sur l'île. Donc, il voulait chercher un bouc émissaire. Il voulait chercher quelqu'un d'autre. Donc, on est là. Donc, je voulais faire ce petit commentaire, puisque vous ne réagissez pas, je vais vous faire ce petit commentaire sur les paragraphes qu'on vient de voir. Donc, il a demandé à ce que non, en fait, c'est pas Seth. Ray a entendu Seth s'est emporté contre le passeur et a demandé à ce que l'on fasse venir le passeur pour qu'il s'explique. Donc le passeur fut convoqué devant l'Énéade qui le punit. On le battit, on le tortura, on le dépeça, on lui arracha les orteils auxquels on substitua des griffes. Anti poussa un grand cri et jeta l'anneau d'or loin de lui. Abomination, que je ne sois plus jamais, que je ne vois plus jamais de l'or, et que les hommes qui m'entendent proscrivent désormais l'or. On raconte que les hommes d'une ville voisine l'entendirent
et que, depuis ce jour, il refuse cet objet de convoitise qui fut la cause du malheur dont il le passeur. L'Énéade choisit Horus. Donc, finalement, l'Énéade, apparemment, va choisir Horus. Le paragraphe. Donc, Ré commença à se lasser de cette querelle entre Seth et Horus. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure, cette affaire. Hein. Depuis que le premier avait, à son insu, dicté sa propre sentence, Atum avait choisi de prendre le parti d'Horus. Les deux divinités convoquèrent l'assemblée sur la rive occidentale. Les dieux firent la traversée en bateau et gravirent la montagne. Là, Atum et Ré déclarèrent: « Il est temps d'en finir. Horus et Seth ne vont pas passer le restant de leur vie à attendre devant ce tribunal que l'on place la couronne blanche sur la tête d'Horus afin qu'il succède à son père. » Isis exultait, mais Seth rentra dans une rage terrible. Les dieux tentèrent de l'apaiser. « N'as-tu point entendu les paroles d'Atum et de Ré ? » On posa la couronne blanche sur la tête d'Horus. Seth se redressa devant l'assemblée et poussa un immense cri. « Comment peut-on donner la couronne au cadet alors que moi, l'aîné, je suis toujours là ? Enlevez cette couronne de la tête d'Horus, jetez-la dans l'eau et laissez-moi encore lutter contre lui pour le trône. » Ré, une fois de plus, choisit d'entendre Seth. Il donna son accord. Eh bien, dis donc, on n'en finit pas. Donc, après la première faute de Seth, l'Énéade choisit Horus. Mais Seth s'insurge encore. On en vient à l'épisode des hippopotames. Qu'est-ce qui connaît l'épisode des hippopotames? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Non. Ben, bon, je vais vous le lire cette partie. Seth et Horus se sont battus. Donc on va lire cette partie des hippopotames. La couronne fut donc jetée dans le fleuve. Seth se tourna vers son adversaire. Vois, c'est là que doit se jouer notre sort. Plongeons dans les eaux où nous deviendrons deux hippopotames. Celui d'entre nous qui émergera après 3 mois pleins, celui-là ne sera pas roi. Donc Seth défie Horus en lui demandant de faire, j'allais dire, un exercice de plongée sous-marine. Et celui qui résistera le plus longtemps sous l'eau, c'est lui qui deviendra roi. Donc, continue. Ils plongèrent donc. Isis resta sur la rive à contempler l'endroit où ils avaient disparu. Elle ne voyait ni l'un ni l'autre et se lamentait de ne pas pouvoir être aux côtés de son fils pour le préserver. Seth va le tuer, songea-t-elle. Elle imaginait un combat terrible au fond du fleuve, dans la vase. Je dois faire quelque chose, se dit-elle. Elle chercha et trouva le fils. Elle chercha et trouva du fil. Puis, avec un poids en cuivre, elle fabriqua un harpon qu'elle lança dans l'eau, là où avaient plongé Seth et Horus. Concentrée, elle cherchait à deviner l'endroit où se trouvait Seth. Mais ce fut dans le corps d'Horus que le harpon vint se planter. Horus poussa un cri de douleur. « Mère, je suis Horus !
ton fils. Ordonne à ton harpon de se détacher. Harpon, détache-toi, s'écria Isis. Ne meurtris pas cet hippopotame, car c'est Horus mon fils. Le harpon se détacha et Isis le lança de nouveau. Cette fois-ci, il s'enfonça dans le flanc de Seth qui hurla. Isis exultait. Elle tira sur le fil. Seth hurla de nouveau. Sœur, je suis ton frère. Isis s'arrêta de tirer. Seth était son frère. Elle avait presque oublié. Mais c'était aussi l'assassin de son époux. N'avait-il pas tué Osiris, son bien-aimé, puis découpé en son corps et tenté ensuite de tuer son fils adoré? Elle recommença à tirer. Isis, ma sœur, aie pitié. Le harpon déchire ma chair. Que t'ai-je fait? Malgré elle, Isis sentit une vague de compassion lui étreindre le cœur. Elle s'apprêtait à lâcher le fil. Mais à cette dernière question, la colère et la vengeance l'envahirent de nouveau. Que lui avait-il fait? Ou plutôt, que ne lui avait-il pas fait? Tuer Osiris ne lui avait pas suffi. La jalousie qu'il éprouvait allait bien au-delà de ses ambitions. Ne souffrant pas de voir que son couple avec Nephthys avait été voué à la stérilité, il n'avait pas supporté que cette dernière, séduite par Osiris, qu'il avait prise pour sa jumelle Isis, donna naissance à un fils. Et si ce dernier, Anubis, avait échappé à sa colère, c'était grâce à Isis. Doublement humilié et frustré, il résolut de se venger et d'assouvir ses passions violentes. Donc là, on rappelle un peu l'histoire. Hein. Voyant un jour Isis aller seule, il prit l'aspect d'un taureau. Métamorphosée en chienne, Isis ne put lui échapper. Il se rua sur elle et la fit rouler à terre, l'écrasant de son poids. Labourant le sol de ses sabots, creusant le sable de ses cornes, il tenta de la prendre. Sa semence jaillit trop tôt et se répandit sur le sol, où elle donna naissance à une plante du désert. Vidé, hébété, il relâcha sa pression et Isis put fuir. Donc là, on redécrit un peu les assauts de Seth qui s'est transformé en taureau pour tenter de violer Isis qui s'est transformée en chienne. Mais la semence jaillit trop tôt et s'est répandue sur le sol du désert et donna naissance à une plante. Et donc, Seth, vidé, hébété, relâchait la pression et Isis puis fuir. Que n'avait-il pas fait? Que ne tenterait-il pas cet être de violence que rien ne semblait pouvoir assouvir? Isis tira sur la corde. Donc Isis pensait en fait à toutes les ruses ou les difficultés que Seth lui avait fait voir. Hein. Donc elle voulait l'épargner, mais en même temps, en se rappelant de tout ça, elle tirait encore de nouveau sur la corde. Et Seth dit quoi? Comment peux-tu me blesser ainsi? De quel droit? Je suis ton frère utérin, ta sœur est mon épouse. Avant de venir à la lumière, nous avons attendu ensemble dans le flanc de notre mère, unis, peau contre peau,
Souviens-toi, aie pitié. Isis hésita de nouveau. Ce qui nous oppose aujourd'hui est donc plus important pour toi que ce que nous avons partagé dans le sein de notre mère commune. Harpon, détache-toi, libère mon frère utérin. Sa voix tremblait. Donc Isis a fini par céder, a fini par céder les liens du sang. Elle a fini par céder et a demandé au harpon de se détacher. Elle sortit le harpon de l'eau. C'est ainsi, alors qu'elle le tenait enfin en son pouvoir, qu'Isis épargna son frère Seth. La vengeance qui avait couvé en elle durant de si longues décennies n'avait pu avoir raison des liens qui l'unissaient à son frère. Sans cette compassion, Seth serait vaincu, Horus serait roi. C'est ainsi que ce dernier vit les choses. Il était las de combattre pour le trône de son père, las de combattre contre les autres dieux. Et voilà que sa mère, qui au sein déjà le nourrissait du lait de sa vengeance, qui lui avait toujours raconté qu'un jour il monterait sur le trône de son père, qui l'avait soutenu et encouragé jusque-là, voilà qu'elle le lâchait en cet instant décisif. Une rage incontrôlée s'empara de lui. Il bondit hors de l'eau. Jeune homme hippopotame. Horus n'était plus rien de tout ça. La colère l'avait transfiguré en fauve. Il avait la souplesse impitoyable du félin, le regard mesuré du léopard. Il s'élança vers sa mère, brandissant une dague. D'un coup, il la saisit, la terrassa et lui trancha la gorge jusqu'à détacher la tête. Laissant le corps là, il prit la tête et gravit froidement la montagne d'une démarche élastique, sans un regard en arrière. Eh ben, dis donc, vous avez suivi cette partie. Donc, on a en balotage là la mère qui essaie de sauver son fils, mais qui a pitié de son frère. Parce que Seth lui rappelait que c'est des êtres de sang qu'ils ont vécu ensemble dans le ventre de leur mère, etc., etc. Donc Isis, malgré tout ce que son frère lui a fait, l'a pardonné. Mais voilà que le fils, à son nouveau plutôt, n'était pas content et a choisi de punir la mère. Donc c'est une dramaturgie cette affaire. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis sur ce qu'on lit depuis tout à l'heure parce que c'est pas évident. J'aimerais bien connaître votre point de vue sur tout ça. Mais ça veut dire alors que du coup il a perdu parce qu'il aurait dû rester au moins 3 mois sous l'eau, un truc comme ça, je crois. Oui, alors, toi tu vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'eau, c'est ça? Bah oui. Au lieu de rester sous l'eau. Ah, ça, moi, j'avais pas vu cet aspect-là. Déjà, bon, ok, bon, ça voudrait dire qu'il a perdu. On verra ce que les dieux en disent après, mais pour toi,
il n'a pas su contenir sa colère et est sorti de l'eau pour aller se couper la tête de sa mère qui était sous forme de vache, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle était sous forme de vache et, ou sous forme ouais, je pense que c'était un mammifère, hein. Elle était sous forme de vache. Donc déjà, le fait qu'elle soit sous forme de vache aussi, ça rappelle Hathor, hein. Hathor et la vache étoilée. Je sais pas si vous vous rappelez, avec le collier Ménate autour du cou. Donc, mais toi, Charis, tu dis que Horus a perdu à ce niveau-là, parce qu'il est sorti de l'eau. Ok. Qui d'autre par rapport à tout ce qu'on vient de lire là, qu'est-ce que ça vous inspire? J'aimerais avoir votre avis. D'ailleurs, ben, il va être presque l'heure. Je pense qu'on va. Ah oui, ben, il y a un paragraphe qui arrive qui est très intéressant aussi. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ces deux paragraphes qu'on vient de lire. Donc pour Charis, Horus a perdu. Il a perdu le défi en tout cas. Il n'a pas su contenir sa colère. Et il est sorti du jeu. Et pour les autres, Euh, vas-y, Jaden. je suis un peu de cet avis, hein, je suis un peu du même avis. Tu as du même avis que Charis? C'est-à-dire que Mhm. pour vous, enfin pour vous deux là, c'est la parole, enfin, c'est le respect du jeu qui est le plus important pour vous. Bah, en soi, oui, parce que bah, si tu respectes pas les règles, entre guillemets, forcément, ce sera l'anarchie. Eh ben, c'est ce que Seth fait depuis le début de cette Et, histoire. Mais Seth, il ne respecte rien depuis le début. justement, vu qu'il s'impose pas de limite, Mais alors, comment on décide alors? Seth, si c'était comme ça, ben Seth, depuis longtemps, lui aussi ne respecte rien, il ne respecte pas les règles. Il ne respecte pas les règles, puisqu'à chaque fois, il revient pour dire que non, c'est lui le plus fort et il faut qu'on trouve une autre solution. Et les dieux ne savent plus nous donner de la tête. Ah, alors, vous voyez que c'est pas si évident, c'est pas si simple, hein, cette affaire. C'est une dramaturgie. Et j'aimerais d'autres points de vue. Donc là, bon, le respect des règles, ok, je retiens, respect des règles. Mais sauf que ni l'un ni l'autre ne respecte les règles à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Dis-moi, Déwalé. C'est que à chaque fois que Seth, il demande encore une chance pour essayer de reprendre la couronne, on lui donne à chaque fois une chance. Ah ben ça. Et justement, l'assemblée des dieux, là, ils ne savent pas tenir une position. Tu as raison, tu as tout à fait raison. L'assemblée des dieux, à chaque fois que Seth vient pour défendre sa cause, ils disent, mais oui, mais bon, oui, on va l'écouter. Ben, c'est évident, effectivement, il y a un problème au niveau du jugement aussi des dieux. Donc, ça veut dire que euh, il y a une difficulté à trancher parce que c'est un problème de fond qu'on est en train de traiter là. Est-ce qu'on doit donner le trône à la succession ou est-ce qu'on doit donner le trône à celui qui le mérite? Voilà la question qui est posée, la question de fond qui est posée est celui-là, hein. Est-ce qu'on le donne au frère parce il peut défendre le royaume avec toutes ses faiblesses? On a vu que il ne sait pas résister aux femmes. Il suffit qu'il y ait une femme qui soit rusée
et, et donc il perd ses moyens, ou est-ce qu'on le donne au fils qui, on vient de le voir, n'est pas mieux que le l'oncle, hein, puisque quelque part, il peut s'énerver aussi, même contre sa maman. Même contre sa maman. Donc c'est quand même une histoire un peu compliquée, leur affaire. Mais ça pose de réelles questions sur la gestion d'une société. La gestion d'une société. Et c'est important. Et donc, on va finir par les yeux d'Horus. Je vous laisse la réflexion, parce que là, on n'a pas la solution. On verra peut-être la solution dans la suite de l'histoire. Mais j'aimerais terminer par les yeux d'Horus. Aujourd'hui, si on a encore 10 minutes, j'aimerais terminer par les yeux. Danette, ton micro. Les yeux d'Horus. Qui vint à passer par là et vit ce qui lui semblait être une statue de femme, une statue sans tête, si pâle et immobile qu'elle aurait pu être de silex. Il demanda à Thoth qui la contemplait avec tristesse. Qui est cette nouvelle venue? C'est Isis, répondit Thoth. Son fils Horus lui a tranché la tête. Ré rugit et appela tous les dieux. La vue de la statue sans tête les emplit d'effroi, tandis que Thoth, pris de pitié, resta auprès d'Isis. Seth et les autres dieux partirent à la recherche d'Horus. Le châtiment qui lui serait infligé devrait être proportionnel au sacrilège qu'il venait de commettre. Le châtiment qui lui serait infligé devrait être proportionnel au sacrilège qu'il venait de commettre. Donc cette phrase, elle est lourde de sens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le châtiment qui lui serait infligé devrait être proportionnel au sacrilège qu'il venait de commettre. Pourquoi c'est un sacrilège qu'il vient de faire, Horus? Parce qu'il a tué une déesse. Oui, mais encore, Bah, qui est sa mère aussi. eh ben oui, ce n'est pas n'importe quelle déesse. Imaginez un enfant qui porte la main sur sa maman, sur sa mère. J'avoue, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ben oui. Donc le châtiment qui lui serait infligé devrait être proportionnel au sacrilège qu'il venait de commettre. Donc c'est un sacrilège qu'il vient de commettre. De toucher à celle qui lui a donné la vie. Donc Thoth coiffa la statue d'une tête de vache aux grands yeux tristes qui rappelaient ceux de la déesse. Le corps s'anima, Isis revenait à la vie. Dans la montagne, les dieux trouvèrent Horus endormi sous un arbre. Seth ne put rester insensible au crime commis contre sa sœur. C'est une raison de plus pour s'acharner contre Horus et le vaincre définitivement. Donc là, il avait trouvé encore une raison de plus de combattre son neveu. Donc, il saisit Horus, le soumit et lui arracha les yeux qu'il cacha dans 2 boîtes. Laissant là Horus, les dieux s'éloignèrent. Seth enterra les boîtes en un lieu secret. Jadis,
il avait mutilé un des yeux de son frère Horus l'Ancien, que Thoth avait guéri. Cette fois-ci, il prit soin de cacher les yeux pour que sa vengeance fût totale. Sans les yeux, nul Dieu ne pourrait lui rendre la vue. Donc là, on navigue encore entre le passé et le présent, parce qu'on vient de nous dire que Seth avait déjà fait le coup avec l'Horus l'Ancien. Il avait déjà arraché les yeux de l'Horus l'Ancien, mais Thoth lui avait réparé ses yeux. Et donc là, il a pris soin de cacher les yeux, les deux yeux qu'il vient d'arracher. Il les a mis dans deux boîtes différentes et les a vraiment bien enterrés. Vous voyez, on oscille entre l'histoire du passé et l'histoire présente. Donc Horus se retrouve sans les deux yeux, sous l'accord des dieux, puisqu'ils sont tous allés le chercher et pour le punir. Donc on lui a enlevé les deux yeux. On lui a enlevé les deux yeux. Il n'y avait plus de Dieu. Quand Isis découvrit Horus, ses grands yeux se remplirent de larmes. Elle en oublia ce qu'il venait de lui faire. Vous voyez, elle a pardonné. Comme quoi, une maman, quel que soit ce que son fils lui fait, elle lui a pardonné. Donc, elle en oublia ce qu'il venait de lui faire. Les yeux, les beaux yeux d'un bleu si profond de son fils avaient été arrachés. Ne restait que les orbites vides, tel un bijou auquel on aurait ôté des pierres précieuses. Reste là, mon fils, lui souffla-t-elle dans un sanglot, je vais t'aider. Elle alla trouva Anubis pour lui demander conseil. Ensemble, ils entreprirent de retrouver les yeux d'Horus. Cette nouvelle quête plus longue et difficile. Les pistes nombreuses se brouillaient. Certains racontaient que les yeux d'Horus étaient devenus deux bourgeons qui avaient donné naissance à des fleurs de lotus d'un bleu pâle rappelant la lumière qui s'était répandue lors de l'éclosion de l'enfant lotus au premier temps du monde. Anubis trouva enfin les boîtes. Anubis, encore lui. Anubis, vous vous rappelez qui c'est Anubis? C'est qui Anubis? Le dieu des morts, enfin celui qui amène les morts. Ouais, si. Oui. Le dieu Mais de alors, l'endemain. oui, mais qui est-il dans cette histoire? Comment il est apparu? Qu'est-ce qu'il a fait avec Isis auparavant? Il l'avait aidé à reconstituer le corps de Osiris. D'accord, donc c'est le dieu des momies, donc c'est lui qui a momifié pour la première fois, ok, mais comment est-il venu au monde? C'est qui exactement? C'est le fils de Néphis et de Osiris. C'est le fils de Nephthys et Osiris, tout à fait, ok. Donc c'est Anubis, le fils de Nephthys et Osiris, qui avait déjà aidé Isis et Nephthys à retrouver le corps et à momifier le corps d'Osiris. C'est lui qui également, au jugement des morts, aide Osiris au moment du jugement des morts. Donc, il apparaît également à ce moment-là. Il a une tête, qu'est-ce qu'il a comme tête? Est-ce qu'on l'a décrit, Anubis? On ne l'a pas encore décrit. Mais Tête de chacal. il a une tête de chacal, tout à fait. Donc voilà. Anubis a retrouvé les boîtes. Il les prit et les enterra dans la montagne, en un lieu sûr où il conduisait Isis. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent une vigne qui avait poussé exactement à l'endroit où s'étaient cachées les boîtes. Alors Isis et Anubis y aménagèrent un vignoble au sein d'une propriété où s'installa Isis. Elle arrosa régulièrement la vigne. Voyant qu'elle se développait, elle
qu'elle implorerait de rendre à Horus ses yeux. La douceur de ces paroles émut le dieu qui, une deuxième fois, entendit entendit sa douleur de mère. Un palmier vint à pousser près du lieu où se tenait Isis, la silhouette gracile de l'arbre évoquant les courbes souples et altières de la déesse implorante. Voyant cet arbre, Isis comprit que Ré l'autorisait à rendre la vue à Horus. Là, elle n'a pas pris elle-même l'initiative de réparer les yeux de son fils. Elle a demandé de l'aide à Ré. Mais c'est comme si elle ne pouvait pas le faire sans lui. Mais en tout état de cause, par un signe, elle comprit que Ré l'autorisait à rendre la vue à Horus. Parce qu'il y a un endroit où ils avaient enterré les yeux, il y a la silhouette gracile d'un arbre qui évoquait la courbe altière de la déesse qui apparut. Donc elle alla retrouver Horus, mais il n'était pas à l'endroit où elle l'avait laissé. C'est la déesse Hathor, la dame du sycomore, familière des wadis desséchés et de la lisière du désert, qui le trouva errant dans le désert en pleurs sans savoir où il allait. Donc là, on fait encore référence à Hathor, la dame du sycomore. Donc Hathor, c'est la dame du sycomore. Qu'est-ce qu'on a dit sur la dame du sycomore? Elle est familière des wadis. Alors, les wadis, c'est les oasis. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un oasis dans le désert. Vous savez ce que c'est un oasis dans le désert? Un oasiste. Oasis, ouais. Oasis. Ah, un oasis, oui, c'est une illusion. À cause de la chaleur. Mais par exemple, quand on marche dans le désert, vu que la chaleur, en fait, elle est tellement forte, ça peut avoir une incidence sur le cerveau. Et du coup, on a des illusions. Par exemple, on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir un lac, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un endroit paradisiaque, en fait, entre guillemets. Oui, donc toi tu parles d'illusion, mais un oasis, c'est effectivement un endroit dans le désert où il y a de l'eau. Parce que le désert, par définition, c'est un endroit sec. Mais les oasis, c'est les endroits où il y a une Oui, pointe de l'eau. d'eau, de l'eau. Et on nous dit ici que, à tort, à tort, la dame du sycomore familière des Ouadis, desséchée et de la lisière du désert, c'est elle qui a trouvé Horus. Donc c'est pour vous dire que en fait, à tort, la dame du sycomore, c'est elle qui donne de l'eau et l'eau qui permet dans un endroit desséché de faire pousser quelques plantes, quoi. Hein. Quelque part ici, on nous décrit un peu des endroits du désert où il y avait un peu, un peu plus de verdure. Donc une gazelle passait non loin de là. Elle la saisit et s'empara de son lait dont elle humecta les paupières d'Horus. Le lait de Essat, la vache divine, n'avait-il pas pareillement jadis guéri les chairs d'Anti dépecées pour avoir lui aussi décapité sa propre mère? Donc là, on fait référence à des histoires qu'on n'a pas lues, mais bon, apparemment, le lait de Essat a guéri les yeux de d'Horus. Donc, elle lui dit, ouvre tes yeux. Donc, après avoir apposé le lait sur les yeux d'Horus, elle lui dit, ouvre tes yeux. Horus ouvrit les yeux
et elle mit 2 gouttes de lait dans chaque œil. Regarde-moi, dit-elle. Il la regarda. Il voyait de nouveau. Le vignoble est toujours là. Tes raisins d'un bleu intense donnent à ce jour un vin de qualité qui rappelle les larmes d'Horus. Depuis ce jour, on appelle le vin l'œil vert, car brillant et vivifiant d'Horus. Isis alla voir Rê et lui dit: J'ai trouvé Horus. Seth lui avait arraché les yeux, et mon fils errait dans le désert. Hathor lui a rendu la vue. Alors Rê réunit de nouveau les Néades et convoqua Seth et Horus. Cette violence doit cesser. L'un et l'autre, vous avez commis des actes infâmes. Donc à ce niveau-là, l'un et l'autre avaient commis des actes infâmes. Allez, mangez, buvez, soyez en paix l'un avec l'autre. Cette querelle est terminée. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc je vous inviterai à réécouter parce qu'il y a énormément d'informations. Et ce qu'on a vu, ben, concrètement, Ray vient de le dire. Il faut qu'ils fassent la paix parce que l'un et l'autre ne sont pas dignes de trône quelque part. L'un et l'autre ne sont pas dignes du trône. Mais on ne sait toujours pas à qui va revenir le trône, mais là, on voit que et Seth et Horus avaient des défauts qu'ils ont je veux dire, qu'ils ont mis en avant aujourd'hui. Hein. Horus qui ne respecte pas les règles, qui décapite sa mère, Seth qui ne veut pas entendre raison, qui veut qui veut exercer la force, qui veut faire valoir sa force. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Donc, je comprends un peu les Néades, là, je comprends un peu les dieux qui n'arrivent pas à trancher. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va arrêter. Et Ré a dit, ben, malgré ça, l'un et l'autre, vous avez commis des trucs, des actes vraiment infâmes. Hein, et il faut que vous fassiez la paix. Donc voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Bon. Oui, tout va bien. Des questions? Non, pas de questions? Non, pas de question particulière. Alors, Non, l'histoire vous intéresse? Ouais, ça va. On, D'autant plus que ça devient de plus en plus dramatique. Donc, moi, perso, on je trouve ça continue? intéressant. On continue. Alors, je pense que il y a encore. Je vais voir. On va pas tout lire parce que le livre est assez long. Mais cette histoire, en fait, on va la terminer. En fait, cette partie avec Horus et Seth, hein, on va la terminer parce que c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, qui est fondamentale. C'est une histoire fondamentale. Bon, d'accord. Euh, on va la finir parce que elle permet de comprendre un peu la vie quelque part. Hein. Quelque part, elle permet de comprendre la vie. Il nous reste, je pense, de ce que j'ai sélectionné, 3 paragraphes. Voilà, 3 paragraphes et on va arrêter là. Donc, on finira la prochaine fois par ces 3 paragraphes-là. Donc, il s'agira de la semence. Donc, on va travailler sur la semence.
Donc ce paragraphe-là, semence, on verra de nouveau devant l'Assemblée. Donc ça veut dire qu'il va encore se passer quelque chose devant l'Assemblée et les bateaux de pierre. Et donc voilà, on finira avec ça parce qu'après il y a Horus en appelle à Nate, Thoth en appelle à Osiris, ainsi de suite. Oh là là, il y a tellement de choses. Bon, on finira peut-être avec, ouais, on finira la page 113. Donc voilà, on finira la prochaine fois. Je pense qu'on finira la prochaine fois. Voilà, la semence, on lira la semence qui est intéressante. De nouveau devant les néades, les bateaux de pierre. Et on finira. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Donc la prochaine fois, quand on aura fini, eh ben, comme j'avais dit, on travaillera sur le roi lion et on essaiera, avec 2 extraits du roi lion, de relever tous les éléments qu'on aura dans ces 2 extraits qui nous rappellera l'Énéade d'Héléopolis. Et tout ce qu'on a vu d'ailleurs, pas que l'Énéade, tout ce qu'on a vu depuis le début sur cette histoire depuis qu'on a commencé avec Sekhmet. D'accord? Quelqu'un veut faire une conclusion? Dire quelque chose? Je vous laisse la parole si quelqu'un veut prendre la parole. Non? Donc personne ne veut prendre la parole. Eh bien sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Matondo. Dimanche. Bon dimanche. Au Bon, dimanche. bon dimanche. Dimanche. Et à Dogo. Au revoir. Au revoir, Charis.